Bonjour, je suis Gaël Diaz et je vais vous présenter notre travail sur la plateforme Time Matters qui construit des lignes temporelles ou timelines de façon automatique. Cette présentation a été réalisée dans le cadre de la conférence ESIR 2021. C'est un travail collaboratif avec mes collègues de l'Institut Polytechnique Tomar, Ricard Kamp, Georges Duktia Kandi et Georges Miench, ainsi que ceux de l'Université de Porto, Alipio Jorge, et de l'Université de la Beira Interior, Cialien. Un des problèmes que nous confrontons particulièrement en ce qui concerne la recherche d'information, c'est la surcharge de cette information qui est de plus en plus présente. Mais d'un autre côté, nous avons aussi une population qui demande de plus en plus de ces contenus. Il faut donc trouver des moyens pour ne pas surcharger les utilisateurs pour qu'ils puissent qu'ils puissent enfin lire des documents de façon simple et organisée. Une solution qui a été proposée dernièrement, ce sont les créations des timelines ou lignes temporelles que l'on peut retrouver par exemple dans ces contenus des BBC News. Une seule chose qu'il faut remarquer ici, c'est que ces timelines sont créées à partir de métadonnées, donc qui sont déjà inclus dans le document initial, mais cela peut ne pas être le cas et cela va être justement l'intérêt de notre approche qui ne dépend pas du tout des métadonnées. Donc, comme je le disais, les lignes temporelles ou les timelines sont une façon naturelle de montrer comment s'organise l'information dynamiquement ou chronologiquement suivant une ligne temporelle. Donc, ces timelines peuvent être intéressantes dans le cadre de la compréhension des articles de journaux, mais aussi des plateformes de réseaux sociaux du genre Twitter ou Facebook, mais aussi pour les documents qui sont souvent longs de Wikipédia, mais avec de nombreuses dates qui peuvent, d'une certaine façon, montrer une certaine chronologie des événements. Cela peut être aussi très important dans le cadre des documents médicaux, mais aussi des documents juridiques où, on le sait, les dates sont très importantes. Donc, nous allons vous présenter un système qui prend en entrée un texte, ou on le verra plus tard, une URL. Ce texte peut être en n'importe quelle langue, et à partir de ce texte, nous allons extraire des dates et des mots et des termes clés, pardon, et nous allons les mettre en relation afin de pouvoir créer ces fameuses timelines ou lignes temporelles. Donc, il est important de comprendre que toutes les dates ne sont pas importantes dans un document, mais simplement les dates qui sont en relation avec certaines entités ou certains mots-clés. Donc, vous le verrez, nous avons une plateforme qui va vous permettre de comprendre quelles sont les dates qui sont les plus pertinentes et les dates qui le sont moins pertinentes. Ensuite, nous allons proposer à l'utilisateur de pouvoir naviguer d'une façon assez interactive avec ce système en allant chercher, par exemple, des illustrations visuelles, c'est-à-dire des images dans des archives, ici, les archives portugaises. D'une autre façon, nous vous montrerons aussi que ces informations peuvent être ordonnées ou partitionnées de différentes façons. Dans tous les cas, ce qui est important de retenir, c'est que notre plateforme est non supervisée. Elle est donc indépendante du domaine, indépendante du corpus, elle est aussi indépendante du langage. On verra, elle est légèrement dépendante du langage si on veut introduire des règles de détection de date un petit peu plus poussées, mais elle peut être complètement indépendante du langage si on se base sur notre approche statistique d'extraction de data. Donc l'avantage, c'est que nous pourrons l'adapter à n'importe quelle langue, dans n'importe quel contexte. Comme nous le verrons, vous verrez, nous présenterons un exemple en anglais et un exemple en portugais. Donc voici l'URL de la plateforme à laquelle vous pouvez accéder et dont nous allons faire une petite vidéo. Voilà. Donc, nous allons prendre comme base un texte sur le premier anniversaire d'un tremblement de terre à Haïti en 2011. Donc, nous avons vu que le processus est assez rapide, 6 secondes. On voit par exemple que la plupart du temps est en ce qui concerne l'extraction d'expressions temporelles. Nous voyons que ces extractions temporelles peuvent être pertinentes ou non pertinentes.
Donc là, nous allons voir que 1564 est très pertinente, que 2010 est très peu pertinente, etc. etc. D'accord? Donc, voilà. Donc, si nous adaptons notre extracteur de mots-clés Yake, qui est aussi complètement à base de statistiques, nous voyons que nous pouvons extraire pas mal de mots-clés. Donc, une fois que nous avons extrait ces mots-clés plus ces dates, nous allons essayer de les organiser suivant une ligne temporelle ou une timeline. Et en particulier, nous allons rechercher à partir d'un moteur de recherche dans des archives des images qui sont en corrélation avec l'événement qui a été extrait. Et donc là, on va voir dans ce petit texte qu'il y a une certaine chronologie des événements jusqu'au premier anniversaire du tremblement de terre d'Haïti. Donc nous avons une autre façon de regarder l'information, c'est-à-dire que nous pouvons l'organiser par cluster ou par partition. Donc nous, bien sûr, bien entendu, nous aurons des partitions qui seront pertinentes, d'autres qui ne le seront pas, puisque certaines dates ne sont là que pour illustrer d'autres propos et pas ceux d'Haïti, du tremblement à Haïti. Donc il y a d'autres façons de voir l'information, hein, comme nous le voyons ici, à partir des premières mentions, à partir de quel moment il y a une première mention d'un événement. Aussi, nous pouvons voir quelles sont les dates les plus importantes et quels sont aussi les mots-clés les plus importants dans ce domaine. Nous voyons que les mots-clés ici n'ont qu'un seul mot, mais qui peuvent être des entités, des unités polylexicales. Donc, comme je vous le disais, nous pouvons traiter plusieurs langues. Hein. Donc, ici, un texte en portugais qui représente les problèmes qu'a eu la présidente du Brésil, Dilma Rousseff. Donc, quelques options aussi sont disponibles. Hein. Vous pouvez choisir plusieurs extracteurs de temps. Voilà, donc ça va un peu vite. Donc là, vous voyez que le système a été beaucoup plus rapide, hein, malgré le fait que le document soit plus long. Donc encore une fois, hein, nous voyons plusieurs événements, donc 2015, 2016, avec les mots-clés qui sont extraits. Donc une autre option que vous pouvez utiliser, c'est de choisir un texte qui est sur le web. Hein, donc vous prenez cette URL. Là, nous allons prendre un texte qui est en relation avec le Covid-19. Et nous allons regarder, une fois qu'il sera traité, sa storyline ou sa timeline ou sa ligne temporelle. Donc nous allons voir que donc en 2002, il y avait déjà des choses qui étaient en relation avec le Covid. En 2014, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait que le chameau passait le virus à l'homme et ainsi de suite jusqu'aux événements de 2019. Voilà. Donc en plus de cette plateforme, nous proposons un répertoire GitHub où vous pourrez utiliser tous nos développements. Vous pourrez aussi accéder au développement de Yake, de IdleTime, pour lesquels nous avons créé quelques développements. Donc, comment avons-nous fait? Donc là, dans le cadre de ce travail, nous allons vous présenter juste la métrique qui est utilisée pour extraire les dates et mettre en relation les dates avec les mots-clés. Si vous voulez vous référer à l'extracteur Yake, il y a d'autres présentations qui sont en ligne et disponibles. Donc là, en fait, l'idée est assez simple, hein, c'est qu'une date va être d'autant plus pertinente pour un terme qu'elle sera pertinente aussi pour les termes qui co-occurrent avec le terme en question. Donc c'est ce qu'on va appeler une métrique d'ordre n. Dans ce cas, par exemple, nous allons regarder si 1564 est en relation avec Earthquake, avec Haïti et Spanish, mais nous allons aussi regarder si 1564 est en relation avec les termes qui co-occurrent avec Earthquake, les termes qui co-occurrent avec Haïti et les termes qui co-occurrent avec Spanish. Voilà, donc cette mesure de similarité s'appelle la GTE, Generic Temporal Similarity. Donc c'est en fait c'est la valeur médiane d'un ensemble de métriques d'info sigma. Donc c'est la fameuse métrique d'ordre n dont je vous parlais. Donc c'est une métrique qui non seulement prend en compte la similarité comme un cosinus le ferait entre x et y, mais aussi prend
prend une forme comment dire, d'ordre supérieur, hein, en prenant aussi les corrélations qui existent entre les vecteurs de thème. Donc, pour exemplifier, par exemple, donc là, vous allez avoir 1564 qui va être comparé à Earthquake, qui va être comparé à Haïti et qui va être comparé à Spanish. Mais ce qu'il est important de voir, c'est que, par exemple, le premier terme qui co-occure avec Spanish devra être aussi en corrélation avec le premier terme qui co-occure avec 1564, le deuxième, le troisième, etc. Donc c'est pour ça que c'est une mesure d'ordre n, ici d'ordre 3, bien entendu, mais l'infosimba est d'ordre n puisqu'elle peut être récursive. Des travaux antérieurs ont été publiés dans ce cadre. Donc voilà. Donc, juste pour information, donc si vous voulez une description plus détaillée de l'approche, vous pourrez la trouver dans un article de 2017 dans la revue Information Retrieval Journal. Vous pourrez aussi retrouver les informations de cette démo dans les proceedings de ESIR 2021 et aussi à partir du GitHub et de la page wiki qui explique toutes les implémentations de cette timeline. Donc voilà, donc je vous remercie. Donc n'hésitez pas à me recontacter si vous avez des demandes d'informations supplémentaires. Je serai bien entendu disponible pour vous y répondre. Je vous remercie et merci d'avoir regardé cette présentation.